Lorsque la guerre éclate, en 1914, elle est d'abord une guerre de mouvement. Les troupes lancent des attaques éclairs et se déplacent rapidement. Les états-majors pensent donc que la guerre sera courte. Sur le front ouest, les Français sont confrontés à la puissance de feu de l'armée allemande et ne parviennent pas à pénétrer en Alsace-Lorraine. Les Allemands contournent les défenses installées dans cette région et envahissent la Belgique et le nord de la France. Leur offensive est interrompue par l'armée française lors de la bataille de la Marne. Sur le front est, les Russes pénètrent en Allemagne et en Autriche-Hongrie, mais leur attaque est stoppée au mois d'août par l'armée allemande. Sur le front ouest, aucun camp ne parvient à prendre l'avantage. À partir de 1915, les soldats creusent des tranchées dans lesquelles ils s'installent. La guerre change de nature et devient une guerre de position qui dure des années. La manière de combattre évolue. L'artillerie se modernise et de nouvelles armes apparaissent, comme le lance-flammes, les mitrailleuses ou les gaz toxiques, qui rendent les combats de plus en plus violents. Rapidement, le conflit s'étend. De nombreux pays européens s'engagent dans la guerre. En février 1916, l'armée allemande lance une vaste offensive à Verdun. La bataille dure jusqu'à la fin de l'année. Le bilan est terrible. 240 000 morts côté allemand et 260 000 côté français. La même année, la bataille de la Somme dans le nord de la France cause plus d'1 million de morts et de blessés. En 1917, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne. Après 3 années de conflit, les armées sont épuisées. Tous les belligérants sont confrontés à des mutineries. En 1917, une révolution éclate en Russie. Le pays se retire alors du conflit. Les dernières offensives allemandes sur le front ouest sont repoussées par l'armée française en 1918. Sur le point d'être envahie, l'Allemagne s'effondre. L'empereur allemand est renversé et la République est proclamée. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne signe l'armistice. La Première Guerre mondiale a causé la mort de près de 13 millions de personnes, dont 10 millions de soldats. Je vais vous dire que nous avons refusé de monter en ligne mardi soir. Nous n'avons pas voulu marcher. Nous nous sommes mis presque en grève et beaucoup d'autres régiments ont fait comme nous. Ils nous prennent pour des bêtes, nous font marcher comme cela et pas grand-chose à manger. Lettre d'un soldat de la 7e compagnie du 36e régiment d'infanterie. Dès le début du conflit, les pertes humaines sont énormes. Pour le seul mois d'août 1914, elles sont estimées à 100 000 côté français. Les troupes qui avancent à pied, la baïonnette à la main, sont les plus touchées. Elles sont massacrées par les tirs d'armes automatiques et d'artillerie. Le pantalon rouge des soldats français en fait des cibles faciles. En 1915, l'armée française le remplace par un uniforme bleu horizon, plus adapté aux zones de combat. La guerre se mécanise dans chaque camp. Les blindés couvrent les soldats lors des attaques. Les avions survolent les champs de bataille pour repérer les lignes ennemies et permettre aux tirs d'artillerie d'être plus précis. Les soldats combattent sous une pluie d'obus. Lors de la bataille de Verdun, plus de 50 millions d'obus sont tirés et 1 millier d'hommes meurent chaque jour. Pour la première fois, les armes chimiques sont utilisées massivement. Des gaz sont répandus sur les lignes adverses pour intoxiquer ou tuer les soldats. Au cours de la guerre, les soldats mobilisés ont envoyé de nombreux courriers à leurs proches. Dans ces écrits, ils témoignent de leurs conditions de vie éprouvantes. Ils racontent l'enfer des tranchées. Ils vivent quasiment sous terre, doivent supporter la chaleur étouffante de l'été et le froid de l'hiver sans protection adaptée. Quand il pleut, ils pataugent dans la boue. Le manque d'eau et d'hygiène provoque des maladies. Les rations en nourriture sont souvent insuffisantes et le ravitaillement est irrégulier. Entre les combats, les soldats effectuent des patrouilles, des travaux de réparation. Ils s'occupent de l'approvisionnement en munitions et en nourriture. Avec les matériaux récupérés sur place, ils fabriquent toutes sortes d'objets pour passer le temps. Nous sommes maigres et affamés. Notre nourriture est si mauvaise que nous en devenons malades. On devrait montrer aux gens de l'arrière ces figures terreuses, jaunes, misérables et résignées. Tadjen regrette que nous ayons gaspillé pour les rats les tranches de pain qu'ils avaient mordues. Nous aurions dû les conserver. Maintenant, personne ne les refuserait. Mes chers parents, je suis encore vivant alors que tous mes camarades sont tombés morts ou blessés. Je ne suis qu'un bloc de boue et j'ai dû faire racler mes vêtements car je ne pouvais plus me traîner. J'ai connu l'horreur de l'attente de la mort. Je tombe de fatigue. Voilà 10 nuits que je passe en première ligne. Je suis plein de poux. Je pue la charogne des cadavres. Pour faire face aux besoins militaires, de nombreuses usines d'armement sont construites dans tout le pays. En l'absence des hommes partis au front,
Les femmes y sont massivement embauchées. Dans la métallurgie, un ouvrier sur 4 est une ouvrière. Les femmes participent aussi à l'effort de guerre dans de nombreux autres domaines. Elles travaillent notamment dans les transports et dans les hôpitaux. Dans les campagnes, elles accomplissent la totalité des tâches confiées habituellement aux hommes. Une pénurie de certains aliments apparaît en France dès 1915. Les prix de nombreux produits connaissent une forte hausse. Celui des pommes de terre est multiplié par 4 et celui du charbon fait plus que doubler. Afin d'assurer un accès plus égalitaire à l'alimentation, le gouvernement met en place, en 1917, un système de cartes de rationnement. Dans les zones occupées par l'armée allemande, la nourriture est réquisitionnée et la population souffre de la faim. Lorsque la guerre se termine, la France est dévastée. 1,4 million de Français sont morts, ce qui représente un Français sur 100. Beaucoup de combattants rentrent chez eux blessés ou mutilés. La majorité des familles est touchée. On compte beaucoup de veuves et d'orphelins de guerre. Les soldats disparus sont souvent jeunes. Leur perte entraîne une chute du nombre des naissances dans les années qui suivent. De plus, de nombreux soldats morts au front ne peuvent pas être identifiés. Pour leur rendre hommage, une tombe à la mémoire du soldat inconnu est installée sous l'Arc de Triomphe à Paris. Des villages entiers ont été détruits par les bombardements et les combats. Leurs habitants se retrouvent donc sans domicile. L'État doit alors reconstruire le pays et apporter une aide financière aux blessés, aux veuves et aux orphelins de guerre.